Je m'appelle Elena, j'ai 45 ans et j'habite dans une grande maison aux murs couleur sable à Valence, une ville espagnole où le soleil semble ne jamais s'éteindre. Et depuis 19 ans, je suis mariée à Miguel, un médecin souvent appelé à voyager pour des conférences et des missions humanitaires. Un homme bon et généreux, mais dont les absences répétées ont rempli ma vie de silence, de soirs trop longs et d'un vide que je comblais avec des promenades au bord de la mer, des livres laissés à moitié lus et des conversations téléphoniques qui sonnaient plus comme des comptes rendus que comme des preuves d'amour. Et c'est dans ce quotidien figé qu'est entré Javier, un jeune homme de 24 ans, fils d'un couple d'amis de Miguel qui venait passer un mois à Valence pour suivre un stage dans une galerie d'art. Un garçon que je n'avais pas vu depuis qu'il était adolescent et qui, le jour où il a franchi le seuil de ma maison avec son sac à dos et son sourire timide, m'a frappé par sa transformation, car il n'avait plus rien de l'enfant maladroit que je me souvenais, mais tout du jeune homme sûr de lui. Avec son regard brun intense et ses gestes empreints d'une délicatesse étonnante. Et moi qui m'étais toujours cru insensible à la jeunesse, j'ai senti une vibration étrange, une curiosité dangereuse qui s'est installée en moi sans que je la chasse, car il parlait avec passion de son travail, de ses rêves d'artiste, de ses voyages à venir, et chaque soir où nous dînions ensemble dans la cuisine aux carreaux bleus, je me surprenais à rire plus que je ne l'avais fait depuis longtemps, à l'écouter comme on écoute un souffle nouveau qui entr'ouvre les fenêtres d'une maison longtemps fermée, et au fil des jours, j'ai commencé à remarquer des détails qui troublaient mon calme, comme sa façon de me regarder parfois plus longtemps que nécessaire, comme si j'étais autre chose qu'une femme mariée de 45 ans, ou ses mains qui frôlaient les miennes en me tendant un verre et me laissaient frissonner bien après le geste. Et bientôt je me suis surprise à choisir des robes plus légères, à attacher mes cheveux d'une façon différente, à attendre son retour avec une impatience que je déguisais sous des sourires. Et plus je l'observais, plus je me sentais rajeunir, comme si j'étais redevenue la femme que j'avais été avant les absences, avant les habitudes, avant ce mariage devenu une structure plus qu'une passion. Et un soir d'été où la chaleur collait à la peau, l'électricité a sauté dans tout le quartier, et nous nous sommes retrouvés à dîner aux chandelles, le bruit de la mer en arrière-plan et l'odeur du jasmin entrant par la fenêtre. Et alors qu'il me parlait de son enfance et de la manière dont il avait toujours admiré ma force et mon élégance, j'ai senti ses yeux s'attarder sur mes lèvres et mon cœur s'est emballé comme si j'avais 15 ans de moins. Mais je n'ai rien dit. J'ai seulement souri en baissant les yeux. Pourtant, cette nuit-là, en me couchant, je savais que quelque chose avait basculé. Et les jours suivants, la tension est devenue plus forte. Chaque geste, chaque mot avait le goût d'un secret. Chaque silence était un aveu. Et un après-midi, alors que je rangeais la terrasse, il est venu m'aider à déplacer des pots lourds. Le soleil frappait fort et nous étions couverts de sueur. Il a retiré son t-shirt et j'ai détourné les yeux. Mais trop tard, car il avait vu mon trouble. Et dans ce moment suspendu, il m'a dit doucement que je n'avais pas changé, que j'étais encore plus belle qu'il ne l'avait imaginé. Et ces mots simples ont fissuré mes défenses, car ils venaient d'un homme sincère et non d'un mari distrait. Et cette nuit-là, alors que la pluie tombait pour la première fois depuis des semaines, nous étions assis côte à côte sur le canapé à regarder un film. Sa main a trouvé la mienne comme par accident, mais ni lui ni moi ne l'avons retirée. Nos doigts se sont entrelacés et j'ai senti son souffle rapide. Et quand j'ai tourné la tête, nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser hésitant, puis brûlant. Un baiser qui avait le goût de tout ce que nous avions retenu. Et je me suis laissée emporter sans penser à demain, sans penser à Miguel, seulement au présent, à cette chaleur qui me traversait de la tête aux pieds. Et cette nuit-là, nous avons franchi la limite que je croyais infranchissable, avec une passion qui n'avait rien d'un caprice, mais tout d'une révélation. Et le lendemain, au lieu de regretter, j'ai ressenti une paix étrange, comme si ce que j'avais fait était la seule chose logique, car Javier me regardait avec un mélange de tendresse et d'admiration qui me rendait à moi-même. Et les semaines suivantes ont été un tourbillon de rires, de conversations profondes, de promenades main dans la main le long de la plage quand la nuit était assez sombre pour nous cacher.
et chaque instant partagé était un trésor, même si chaque matin je savais que le temps nous était compté, que bientôt il repartirait vers sa vie, que Miguel rentrerait avec ses valises pleines de comptes rendus, et pourtant je ne pouvais plus renoncer. Je me sentais vivante, vibrante, femme, et le jour de son départ est arrivé trop vite. Nous nous sommes retrouvés à la gare, la foule autour de nous indifférente à nos cœurs brisés. Et il m'a serré contre lui en me soufflant qu'il reviendrait, qu'il ne pouvait pas m'oublier. Et je l'ai regardé monter dans le train, avec les larmes aux yeux et le sourire aux lèvres, parce que même si tout cela n'avait duré qu'un mois, il m'avait redonné ce que je croyais perdu à jamais. La certitude qu'au-delà des habitudes et des absences, il existe encore des rencontres capables de ranimer une vie entière. Et depuis ce jour-là, chaque fois que je me promène sur la plage, chaque fois que le vent d'été balaie mes cheveux, je sens encore ses mains, son regard, son rire, et je sais que cet été restera gravé en moi comme le plus précieux, le plus interdit et le plus inoubliable de ma vie.